question me vient en tête. Est-ce qu'il est vraiment possible de changer autant en une année? Bon, déjà, il y a un truc qui n'a pas changé cette année, c'est mon amour pour mes faves. Kev Adams, Cyril Hanouna et Jérém Star. Kev Adams, cette année, j'ai fait 7 dates. 4 à Paris, 2 à Lyon et 1 à Perpignan. Oui, à Perpignan. Pour l'avant-première de l'un de ses films. Cyril Hanouna, lui, c'est pareil, c'était à Perpignan. Et c'était dingue. Une compétition de paddle, mélange de tennis et de squash, a eu lieu à Perpignan, une compétition de semi-professionnelle. Cyril Hanouna a été invité et j'ai donc vu Cyril à 1 km de chez moi, 5 arrêts de bus, alors que d'habitude, c'est pas 5 arrêts de bus, mais 5 heures de train. Et puis Jérém Star. Jérém Star, je l'avais pas vu depuis pas mal de temps. En vérité, je ne l'avais pas vu depuis août 2021. Non seulement il s'est rappelé de moi, mais il m'a en plus invité à son spectacle. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce que jamais j'aurais pensé que Jérém Star m'invite à son spectacle. Il est passé sur Lyon et du coup, je suis allée le voir à Lyon et j'ai été invitée. Et je le remercierai jamais assez. Jérém, si tu passes par là. Cette année aussi, entre le mois d'avril et le mois de juillet, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie. Quelque chose que, là, à l'heure actuelle, je réalise toujours pas. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis sur TikTok, que je me suis inscrite sur TikTok. Et puis, vient le 15 avril. J'ai été suivie par un homme dans la rue. J'ai donc filmé la scène, je l'ai postée sur TikTok. Pendant 15 jours, la vidéo, elle ne passait pas dans les pourtois, il ne s'est rien passé. Le 15 avril, ma vie a basculé. Le 15 avril, la vidéo a monté, jusqu'à arriver au mois de juin à 5 millions de vues. Et mon compte TikTok est passé à 26 000 abonnés. En 2 semaines, j'avais atteint 1 million de vues et 26 000 abonnés. Aujourd'hui, ce compte TikTok, il n'existe plus. Il n'existe plus parce que j'ai été banni, mais je te mets quand même le nouveau afin que tu puisses continuer à suivre mes aventures sur TikTok. J'avais 300 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, grâce à TikTok, les 500 ont été dépassés. Et c'est fou. D'ailleurs, toi qui écoutes ce texte oral, abonne-toi à mon Instagram et à mon nouveau TikTok. Cette année, j'ai voyagé. Ce qui a changé, c'est que j'ai découvert des nouvelles villes. Lyon, Saint-Étienne, Chamonix. J'ai voyagé et je réalise aujourd'hui à quel point voyager est un luxe et surtout que notre France est belle et que toutes les personnes qui diront que voyager en France c'est nul, venez à Lyon, venez à Saint-Étienne, venez à Chamonix. Et en plus, Chamonix avait une odeur particulière pour moi. Mon film préféré de Kev Adams a été tourné à Chamonix. Pour moi, aller là-bas, c'était comme un rêve. Alors oui, il fait super froid. Oui, nous avons eu moins 12 en pleine journée. Mais encore une fois, celui qui dit que voyager en France c'est nul, vient à Chamonix. Il y a aussi une partie de 2022 que j'ai pas abordée mais qui est importante. En 2022, il y a autre chose qui a changé dans ma vie. J'ai fait mon coming out. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis pansexuelle et j'ai également assisté à ma première Pride, qui n'est autre que la première Pride organisée par l'association LGBT de Perpignan. Et enfin, le plus grand changement, le plus grand bouleversement de ma vie, celui qui a fait partie de ma vie de juillet à décembre, c'est lui. Celui que tu vois sur les images. Je vais pas prononcer son prénom parce qu'aujourd'hui, lui et moi, c'est terminé. Parce que ça a été l'histoire la plus toxique de ma vie, mais également la plus belle de ma vie et la plus saine. Au début de la relation, nous étions amoureux. Oui, l'année 2022 m'a apporté l'amour. En 2022, j'ai trouvé l'amour. Je pensais que c'était le bon. Je me suis trompée, c'est pas grave, ça arrive. Mais il m'a fait vivre des moments incroyables. Grâce à lui, je suis allée à Saint-Tropez. Grâce à lui, je suis allée à Chamonix. Il m'a aimée. En tout cas, au début, il m'aimait pour ce que j'étais. Ça a été ma relation la plus safe que j'ai eue à ce jour. Et même si ça a duré 6 mois, ça a été les plus beaux 6 mois de ma vie. Et si jamais tu tombes sur cette vidéo, sache que tout ce qui s'est passé, je le regrette. J'espère qu'un jour tu verras que j'ai changé. Et j'espère que nos chemins se recroiseront un jour ou l'autre. C'est ainsi que se termine ce texte oral. C'est ainsi que se termine l'année 2022 et c'est ainsi que se termine la dernière vidéo de 2022. Je vais revenir en 2023, plus forte, plus courageuse et avec plein d'autres aventures à vous faire partager. Je commencerai l'année 2023 en étant célibataire, mais en 2022, une fois encore, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes.